La prédication d'aujourd'hui portera sur le thème du jeûne. Pour rendre cet échange plus interactif, n'hésitez pas à prendre votre Bible, poser l'enregistrement et lire soigneusement le passage concerné. Ce message vous est présenté par Frère Milan. Alléluia. Amen. 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 Je bénis Dieu d'être devant vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je remarque qu'on n'est pas très nombreux. Amen. Amen. Je ne sais pas où sont nos frères et sœurs. Alléluia. Amen. Mais si vous pouvez, quand vous aurez le temps, contactez vos frères, contactez nos frères, contactez vos sœurs, contactez nos sœurs. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quand les choses chauffent qu'on cherche des solutions. Amen. La solution, nous l'avons déjà en Jésus. Mais il faut comprendre ce Jésus. Il faut connaître comment appliquer notre pouvoir et notre autorité. Alléluia. Parce que si on ne sait pas comment utiliser le pouvoir que nous avons, comment utiliser l'autorité que nous avons, je vous dis la vérité, c'est quand il y a des problèmes, ça devient difficile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer, il y a deux choses que je vais faire. J'aimerais qu'on chante une chanson. Amen. Et cette chanson, j'aimerais que nous soyons concentrés. Ceux qui connaissent cette chanson la chantent. Ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un problème. Répétez même le refrain ou apprenez la chanson avec nous. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais, on chante pour la gloire de Dieu. Amen. On ne chante pas pour la gloire d'un homme. Et Dieu soit glorifié dans ce chant. Amen. Amen. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci, merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Acclamons pour Jésus. Amen. Voilà. Des fois, on ne sait pas dire à Dieu combien on l'aime. Amen. Mais Dieu connaît nos cœurs. Amen.
Ce qu'on peut cacher, c'est ce qu'on cache. Mais dans le cœur, Dieu sent tout. Amen. C'est pour cela qu'il écoute, il entend nos cœurs. Et nous voulons qu'il puisse entendre nos cœurs. Amen. Je bénis Dieu parce que je suis devant vous aujourd'hui. Je bénis Dieu parce que nous avons parlé, rappelez-vous de quoi avons-nous parlé les 3 derniers dimanches? Nous avons parlé de quoi? Du jeûne, n'est-ce pas? Et la requête de notre frère Girès aujourd'hui me fait pas mal, mais ça me dérange un peu. Alléluia. Parce que, est-ce que tu étais là les 3 derniers dimanches? Notre frère Girès n'était pas là les 3 derniers dimanches, mais ça ne fait rien. Il connaît plus ou moins. Alléluia. Les 3 derniers dimanches, nous avons parlé du jeûne. Alléluia. Amen. Je ne veux pas répéter tout ça, mais c'est juste en bref pour vous dire, quand nous avons parlé du jeûne, nous avons dit pourquoi on jeûne et pourquoi on ne jeûne pas. Et il ne faut pas jeûner pour trouver une solution. On ne jeûne pas pour guérir un malade. On ne jeûne, vous vous rappelez de ce que nous avons expliqué. La personne a dit, ils ont dit à Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu, ça ce sont les disciples, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus ne les a pas dit, allez jeûner. Jésus les a dit, c'est parce que vous ne croyez pas. Et Jésus après dit que vous avez trop peu de foi. Après avoir dit trop peu de foi, il dit, si votre foi est petite comme un grain de moutarde, ça veut dire que tu n'as pas besoin de beaucoup de foi. Donc ce n'est pas la quantité de la foi, mais c'est le fait que tu dois avoir une foi, même si elle est petite comme un grain de moutarde, mais qu'il n'y a rien qui obstrue ou qui empêche ta foi de se manifester. Amen. Et nous avons expliqué qu'il y a des choses qui peuvent bloquer la foi de se manifester. Quelles sont ces choses? C'est les choses qui sont entrées dans ta tête, qui sont opposées à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Ça peut être une idéologie. La culpabilité empêche Dieu d'agir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est saint. Si toi tu ne te prends pas pour... Si tu viens voir Dieu avec l'état d'esprit que tu n'es pas saint. Alléluia. Ça veut dire sans avoir compris qu'est-ce que Jésus a fait pour toi déjà. Et comment tu es devenu enfant de Dieu. Comment tu vas chercher guérison si tu n'as pas encore compris sanctification. Alléluia. La sanctification est un cadeau. Ce n'est pas une action que tu poses chaque jour. Alléluia. Tu dis merci Seigneur parce que tu es saint. Et tu es devenu saint comment? Gratuitement par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, comment tu vas aller guérir? Parce que tu ne connais pas l'identité qui va faire que la guérison soit manifeste. Alléluia. Quand on va guérir quelqu'un, ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à demander pardon à Dieu. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à try to fix things. Alléluia. Donc c'est ça. Ce qui m'a fait mal dans ce que notre frère Girès a dit, c'est que nous connaissons le frère de son cousin, Noël plutôt. Et Noël, il venait quand on était à Debentry. Il n'y avait pas seulement lui, il y avait les autres. Quand ils venaient de Londres en vacances, ils étaient intéressés vraiment à venir écouter la parole avec nous, mais ils avaient beaucoup de doutes sur ce qu'on prêchait. Beaucoup de doutes parce que ils ne croient pas la même chose que nous croyons. Alléluia. Et moi, des fois, quand je dis ça, les gens me prennent pour un fou, mais c'est la vérité. Alléluia. Si tu ne crois pas en Jésus comme Jésus est venu, il est venu pour quel but? Maintenant, toi, tu ne crois pas comme ça. Tu as cru au mauvais Jésus. Et les réactions dans ta vie ne seront pas succès. Parce que la façon dont tu as cru est déjà mauvaise dès le départ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il est tombé dans ce cas. Regardez ce qu'on lui dit dans l'assemblée unie. Qu'il a gêné pendant quoi? Des années. Frères et sœurs. Bon, les 3 derniers dimanches, on a parlé du jeûne justement. Et je vous avais dit quoi? Ne va pas gêner pour chercher un travail. Ne va pas gêner pour aller guérir quelqu'un. Ne fais jamais cette bêtise-là. Il n'y a pas un esprit, un démon, une maladie qui est plus grand que Jésus ou qui est plus fort que Jésus. Ça n'existe pas. Alléluia. Quand Jésus a dit que ce démon n'est pas que par le jeûne et la prière, ça ne voulait pas dire pour chasser les démons ou certaines choses. Il faut faire ça par le jeûne et la prière. Non. Ça voulait dire ceci. Comme vous êtes humain, vous avez 5 sens. Vous vous laissez influencer par vos sens pour que votre foi n'ait pas des choses qui l'encombrent. Quand vous passez du temps à jeûner, à prier,
vous voyez clair, vous ne laissez pas vos sens. Ça veut dire les choses que vous avez appris, les choses que vous avez récupérées dans ce monde, vous embrouillez ou vous rendre get busy ou vous changez d'état d'esprit par rapport à ce que la parole de Dieu simplement dit. Alléluia. Et même si ta foi est petite, comme il n'y a pas d'obstruction, directement ça va agir. Alléluia. Vous comprenez? C'est pour cela que le dimanche passé ou le dimanche coulé, maman Annie a donné un témoignage ici. Elle a prié pour quelqu'un qui était malade, sérieusement malade. Mais cette personne était à distance. Et elle a fait ça au travers du téléphone. Elle n'a pas dit, Seigneur, non. Elle a parlé directement à la maladie en disant, toi, mot de tête, toi, problème de ceci, problème de cela. Et directement, la personne là où il était, quelque temps après, la personne l'a appelé, ou bien elle l'a appelé la personne, je pense, qu'il a dit, mais ton Dieu est efficace. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Et j'avais dit une chose que peut-être beaucoup n'ont pas compris. J'ai dit, oui, quand vous ne voyez pas le problème directement, c'est difficile pour que ce corps soit intimidé. Alléluia. Parce que quand vous voyez un problème devant vous, facilement vous êtes intimidé. Parce que vous commencez à voir, surtout les parents, des parents qui ont des bébés. Quand ton enfant est malade, j'ai vu ça avec ma femme, j'ai vu ça avec la soeur Nicole. Quand je vous disais, j'expliquais que quand tu as mal, tu restes comme ça, tout ça là. Ils se disaient, mais oui, nous on peut rester comme ça. Mais comment l'enfant va le faire ça? Parce que c'est normal. Tu vois, ça te fait pitié. Ça te fait mal. Parce que tu vois la personne en face de toi souffrir. Et quand ces souffrances-là, ces souffrances sont comme des informations qui entrent dans ta tête pour te dire, mais il a mal au dos. Là, maintenant, ça va continuer. Ça va descendre au pied. Là. Et toutes ces choses, pour arriver à un point où tu n'écoutes pas ce que ta tête te dit. C'est pour cela qu'on gêne et qu'on prie. Alléluia. Mais je vous ai dit, n'allez pas gêner et prier pour imposer les mains sur quelqu'un. Tu as déjà cette puissance et capacité d'imposer les mains sur les gens pour qu'ils guérissent. Tu l'as déjà. Alléluia. Amen. Mais si tu jeûnes et pries, c'est pour oublier les choses de ce monde et pour focus en ce que Dieu a dit. Pour comprendre, réaliser ce que toi tu es dans l'esprit. Et quand tu réalises plus que ce que tu es dans l'esprit, les choses qu'on te dit, que tout ça là, ça ne te dit rien. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez les gens qui donnent leur vie à Dieu, sont des gens, quand il a fait comme ça, les choses à côté, ça ne dit rien. Même si les gens viennent 10 000 lui disent, tu vois, faut pas mettre les chaussures comme ça, faut mettre. Vous savez pourquoi? Il a appris à écouter ce que Dieu lui a dit, pas ce que les gens lui disent. Et c'est difficile à faire. Parce que nous les humains, on vit dans un monde humain. Si on te dit, va là-bas, c'est là où le boss stop se dit. Pourquoi tu vas dire non, c'est pas là? Vous comprenez? Maintenant, toi, tu arrives à un point où ce qu'on te dit, si c'est ce que Dieu avait dit, oui, tu acceptes. Si Dieu n'a pas confirmé ça, tu fais et c'est comme ça. Quand tu jeûnes et tu pries, tu commences à arriver à ce point-là. Alléluia. Mais regardez dans le cas de Noël. Quelqu'un qui est malade. Et quelle maladie là? Je n'ai même pas compris. C'est quand tu as expliqué là. Mental. Oh. Maladie mentale. Donc, d'abord, au début, ça a commencé avec le surménage. Et qu'il avait des insomnies, c'est ça? Maintenant, ils sont allés encore ajouter aux insomnies les jeûnes et prières. Aussi, je crois, on a parlé des trucs un peu comme les diables, tu vois, les choses comme ça. Bon, ça là, il peut tourmenter pour voir que non, ça ne peut pas passer chez moi ou quelque chose. Donc maintenant, en les parlant aussi, il est un peu comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? On lui demande, qu'est-ce que tu vois ou quelque chose? Il est un peu comme normal, mais c'est juste, il est bouleversé. Lui-même, il dit qu'il me confuse. Amen. Donc, il est confus. Amen. Frère Gires, tu as le pouvoir d'imposer les mains sur les malades, que les malades guérissent. Tu le sais déjà. Ok? La démarche que tu vas faire, tu vas aller voir, quand tu iras voir ton cousin, parle-lui de l'amour que Dieu a pour lui. Pas d'autre chose. Montre-lui comment Dieu l'aime, lui. Comment Dieu a donné son propre enfant pour que lui soit bien. Et Dieu avait fait ça alors qu'il n'y avait aucun être humain bon sur terre. Dieu a fait par amour, pas parce que les gens étaient bons. Dès qu'il réalise et il commence à comprendre ça, tu lui expliques que ce même Dieu est prêt à enlever toute forme de problème en lui, si seulement il croit. Et s'il dit oui, maintenant je crois, impose les mains sur lui et il va rentrer normal, sans rien, toutes ces choses-là. Tu comprends?
expose l'amour de Dieu au niveau où lui-même il n'a pas encore compris. Des fois quand je viens ici, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, tu peux l'expliquer la grâce, mais dans son cœur au plus profond, il y a encore cette mentalité qu'on avait expliqué il y a longtemps que oui, même s'il y a la grâce, mais tu vois, si tu gifles quelqu'un, non, là Dieu t'oublie. Non. C'est pour cela qu'il faut des fois choquer l'être humain à l'amener à comprendre que la façon dont Dieu aime, ce n'est pas la même façon que l'homme aime. Quand Dieu aime, il aime. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne change pas de position. Vous comprenez? Quand il a dit je t'aime, c'est fini. Toi tu peux être mauvais comme tu veux. Dieu t'aime toujours. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu dit qu'il y aura un moment où la grâce ici, piou. Alléluia. Quand Jésus enlève l'église, c'est plus le temps de la grâce. C'est le temps où le diable maintenant a le droit de rester faire des choses, des business sur terre. Amen. Mais aussi longtemps que nous sommes encore là, que l'esprit ne nous a pas encore enlevé, nous vivons dans la grâce. Alléluia. Ce n'est pas par notre force. Et c'est cette grâce qui va changer notre comportement, qui va changer notre vie. Moi, je ne fais pas du mal parce que je cherche à aller au ciel. Je n'évite pas de faire du mal parce que je cherche à avoir des points pour aller au ciel, non. Je veux aller au ciel. Mais si j'arrête le mal, c'est parce que j'ai compris quel amour Dieu a pour moi. Cet amour dépasse même ma façon de comprendre. Alléluia. Et vous voyez, je vais changer sans être hypocrite. Ça veut dire sans arrière-pensée, je change. Je dis non, ça c'est pas bien, je laisse. Ça c'est pas... Il y a même une chose que tu faisais, même si tu fumais les chanvres chaque jour. Ne dis pas, si je fume les chanvres, je suis enfant de Satan. Non, tu es enfant de Dieu qui fume les chanvres. Mais sache que Dieu t'aime et Dieu ne veut pas que tu te détruises en fumant les chanvres. Et tu verras, comme tu sais ça, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Et un jour, tu vas t'arrêter de fumer ces chanvres sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Toi-même, tu vas te dire, mais comment j'ai pu avoir le contrôle sur les chanvres ici? Comment? C'est parce que maintenant, tu as commencé à comprendre que par amour, par ce Dieu-là qui est amour pour toi, tu n'es pas bon à ses yeux parce que tu ne fumes pas ou tu fumes. Tu es bon à ses yeux parce qu'il a fait un cadeau à toi. Et il veut que tu puisses prendre connaissance de ce Jésus. Et tu vas t'arrêter de faire du mal sans effort. Mais seulement, il faut que tu sois willing de dire Seigneur, aide-moi que je ne fasse plus, que je ne fume plus de chanvre. Parce qu'il y a des gens qui font des mauvaises choses et qui ne veulent pas laisser ça. Ils sont contents de faire ça. Et ça, c'est pas bon. Amen. Ça, c'est comme si tu sais que c'est mal, mais tu as envie vraiment de continuer ce mal-là. Tu trouves maintenant l'excuse de Jésus pour vivre dans le mal. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, regarde ce que je t'ai dit. Expose l'amour de Dieu quand tu le croises. Pas autre chose. Expose l'amour de Dieu. Expose l'amour de Dieu et peut-être tu vas être amené à parler de la sanctification. Amen. Tu n'es pas là pour te justifier. Tu n'es pas là pour... Tu es là pour lui dire ce qui est la vérité. Lui doit t'écouter. Tu comprends? Et je sais qu'il va t'écouter. Si lui il met foi en ce qu'il va t'écouter, tu utilises la foi et tu le rends normal par Jésus-Christ qui est en toi. Tu as compris? Ce que je te dis, c'est ce qui va se faire si tu crois. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Nous allons commencer le topic. Nous allons continuer le topic que nous avons arrêté l'année passée. Et vous connaissez ce topic, c'est l'Apocalypse. Amen. Je sais que je n'ai pas eu beaucoup de temps. On a fini avec le jeûne. Amen. On a fini avec le jeûne. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On va jeûner, on va prier. Et comme j'ai toujours dit, vous savez, je vais vous expliquer. Je voulais vous expliquer ceci. Parce que je ne vais pas vous parler beaucoup de l'Apocalypse, parce qu'il me reste que 15 minutes. Mais par rapport au jeûne, le jeûne, c'est une privation. Alléluia. Mais une privation avec un but. Sinon, si vous vous privez, pour le but de vous priver, vous ne privez plus pour jeûner, vous faites la grève de la faim. Vous voyez des gens quand ils sont en prison. Pour qu'on dise, voilà, on me tient en prison, ils font la grève de la faim. Ça veut dire, ils ne mangent pas, comme ça les gens vont voir qu'il va mourir. Comme ça, on commence à dire, bon, on va qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le jeûne n'est pas la grève de la faim. Alléluia. Je vous ai donné un exemple, que le fait de s'arrêter de regarder la télé
Le fait de s'arrêter d'aller sur Internet. Tu dis, moi je m'arrête, plus de télé, plus Internet, plus de distractions pendant un mois. Tu as jeûné. Tu t'es privé des choses qui nourrissent quoi? Ton intelligence. Il y a une chose que je vais vous expliquer. Quand je vous parle de jeûne et prière, beaucoup de gens pensent qu'à manger. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne pensent qu'à manger. Oui, le fait de manquer de manger est l'un des plus ultimes jeûnes et prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que la nourriture, ton corps en a besoin. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, leur corps a besoin de Facebook, ou de Twitter, ou de games. Donc s'il n'y a pas games, Twitter, Facebook, il ne va pas vivre. Il y a des gens, ils ont la maîtrise. Qui est ça, qui est pas ça. Je peux passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, je reviens sur ça. Mais il y a des gens, pas possible. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des gens, l'informatique seulement, l'informatique, computer. Il ne va pas dormir. Vous comprenez? Donc quand il gêne, c'est à lui maintenant de dire, ce truc ici, que ce soit un objet que j'aime pas, stop. Je vais stop ça pendant ce temps ici. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a des gens, tu peux lui dire ne mange pas. Il s'en fout. Il a l'habitude de faire le délaissage. Vous comprenez? Alléluia. Moi je connais quelqu'un qui me disait, mais le jeûne c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce qu'il était dans un environnement, quelque part, où ils avaient l'habitude peut-être de manger une fois par jour. C'était à 18h. Maintenant quand toi tu lui dis on va jeûner, vous allez manger à 18h. Pour lui, il trouve ça normal. Lui il ne voit pas comme si c'était un jeûne. Alléluia. Vous croyez que le jeûne va faire quoi à cette personne-là? Posez-vous la question. Ça ne va rien lui faire. Alléluia. Amen. C'est pour cela la meilleure des choses à faire quand quelqu'un jeûne, ce n'est pas seulement de dire je ne vais pas manger, je ne vais pas boire ci, et tout ça là. Oui, il faut faire ça à mesure et par rapport à la capacité de la personne qui jeûne. Alléluia. Amen. À mesure et par rapport à la capacité de la personne qui jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes une grande assemblée. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais jeûné de leur vie. Vous croyez que je vais leur prendre, allez, on y va 2 semaines, on va jeûner à sec? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens parce que il y en a qui n'ont pas jamais jeûné. Il y en a qui ont jeûné une seule fois, ça fait peut-être 10 ans. Il y en a qui ont jeûné une fois, ça fait 3 ans. Et quand ils ont jeûné là aussi, avec beaucoup des acrobaties. Donc, quand on va jeûner, je veux que vous sachiez une chose. C'est pour apprendre à connaître qui vous êtes dans votre esprit. Alléluia, c'est ça le but. Le jeûne, ce n'est pas pour dire je jeûne parce que je cherche le papier. Ou bien comme la pauvre expérience que Gires nous a racontée, où on va jeûner, tu es malade, on te fait jeûner. Non. Alléluia. Vous comprenez? Parce que quand vous jeûnez, vous êtes désorienté. Vous savez ça? Au premier jour du jeûne, vous êtes désorienté. Ça veut dire, le premier jour ça va, le deuxième jour, tu es désorienté. Ça veut dire, ta tête ne réfléchit plus bien parce que ton corps commence à se fâcher contre toi. Ton corps commence à crier. Mais, toi, tu as oublié. 12 heures est passé déjà 2 jours. Tu as oublié. Et tu ne réfléchis plus bien. On te dit une chose. Quand tu jeûnes, vous comprenez? Donc, quand vous jeûnez, la première chose que je vais vous donner comme conseil. Quand vous jeûnez, il faut savoir pourquoi vous jeûnez. Vous jeûnez pour connaître, savoir qui vous êtes en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez apprendre que ce corps ici va vous dire que j'ai une limite. Ma limite, c'est seulement une journée. Si ça dépasse une journée, je vais mourir. Et tu vas apprendre à ce corps que non. L'homme ne vit pas seulement de pain, de foufou, de madessou, de cassoulet. L'homme ne vit pas seulement de jambon, de McDo, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que tu vas lui éduquer en disant, tu vas vivre parce que j'ai Jésus avec moi. Et même si nous passons ce temps comme ça, dur pour toi, mais tu vas continuer à vivre. Tu vas souffrir peut-être, tu vas crier peut-être, mais tais-toi, tu vas continuer à vivre. Alléluia. Autre chose. Il y a des gens qui se mettent dans des situations compliquées. Alléluia. Pendant qu'ils jeûnent, je vous donne un exemple. Pendant que tu jeûnes, tu es en jeûne et en prière. Alléluia. Mais, comme par hasard, tu cherchais le travail et l'agence t'appelle. On dit, tu vas travailler où? Par Salesforce.
Pas seule force. 7 jours. Premier jour, tu vas porter des cartons. Deuxième, tu commences à voir des cartons dans tes révélations. Quand les gens disent, oh, mais tu as vu quel verset? Oh, j'ai vu Jean avec le carton, j'ai vu Matthieu avec le carton. Je vais vous expliquer une chose. Beaucoup de gens pensent que le jeûne est une contrainte. Dans quel sens? Pas une contrainte, mais ils pensent que quand on établit un jour comme ça, un temps de jeûne, il doit seulement le faire. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Vous savez, quand quelqu'un va au boulot, ce n'est pas beaucoup de gens qui ont cette capacité-là. Quand quelqu'un va au boulot, on lui parle d'autre chose. Surtout dans un travail où il doit parler, expliquer des choses. Et sa tête est peut-être là en autre chose. Alléluia. Après, il revient à la maison. C'est là il est dans la pensée des gènes. Alléluia. Au boulot, là-bas, tu vas te fâcher avec tes collègues. Tu vas comme ça bouder les gens. On va te poser la question, tu vas refuser. Bon, à la maison, tu vas revenir, tu vas bouder les gens. Tu ne vas pas parler parce que tu gênes. Posons-nous cette question. Alléluia. Amen. C'est pour vous faire comprendre une chose basique. C'est que si vous voulez bien jeûner, il est bon des fois. C'est pour ça que j'aime quand on fait les jeûnes de 3 jours le week-end. Je sais que vous n'êtes pas très occupés. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est un peu en retraite. Ça veut dire on est un peu loin de beaucoup de distractions. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ne voient que le jeûne dans l'aspect manger. Mais toi tu jeûnes. Pendant que tu jeûnes, tu regardes Big Brother. Big Brother fini. Lady Gaga. Lady Gaga fini. Mais tu n'as rien fait. Ton corps seulement n'a pas mangé. Mais ton esprit, tu l'as rempli de bêtises. Vous comprenez? C'est mieux d'être en retrait. Ça veut dire d'oublier ce monde. C'est ça le but. Tu fais ça pour savoir ce qui est dans ton esprit. Pas pour seulement que ton corps, pour seulement torturer ton corps. Alléluia. Amen. Donc c'est bien. C'est mieux ou c'est bien d'être dans un temps de retraite. Quand je dis retraite, ça ne veut pas dire on va aller habiter chez frère Giresse avec des seaux, cantines et des brosses à dents pendant une semaine. Non. Je veux dire, ça veut dire que nous-mêmes on sait, pendant ces 3 jours, ok, on va éviter d'aller on m'a invité à un mariage, mais je ne vais pas manger, je suis en jeûne. Tu es là. Depuis que tu étais marié, les gens se disent, mais il est fâché. Mais on ne comprend pas. Mais pourquoi tu étais parti? Alléluia. Si tu es parti au mariage, va manger. Va enjoy. Parce que tu es allé dans un endroit où les gens enjoy. Mais là, toi, tu es allé dans un endroit où les gens enjoy. Mais tu commences à dire aux gens. Mais là, quand on te dit, mais pourquoi tu manges? Je suis en jeûne. Non. Il fallait rester à la maison. Alléluia. Il fallait rester à la maison. It's simple. Vous comprenez? Ce sont des choses, ce n'est pas dans la Bible, mais it must be common sense. Amen. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Donc, tu vas dans un environnement où toi-même, tu sais que tu gênes, mais tu étais tombé là-bas comment? Tu étais tombé là-bas comment? Alléluia. Moi, je connais quelqu'un. Il gênait, mais il dit quoi? Oh non, on l'a invité. Il y avait une fête. Il dit non. Je ne vais pas aller à la fête, mais je vais seulement aller préparer. Oh. Il va, il prépare, il fait les poissons qu'on appelle Thompson là. Le poisson de la mer. Donc, le poisson là. Il prépare. Après lui-même, quand il revient, là nous on gênait maintenant, il revient nous dire, toute l'après-midi, tu es en train de cuire les Thompson. Mais je n'ai pas été tenté. Oh. Frère, sœur, tu ne fais pas la compétition quand tu gênes. Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas une compétition. Tu ne gênes pas pour quelqu'un. Tu ne gênes pas pour commencer à nous montrer comment tu es grand gêneur. Tu gênes parce que tu veux discipliner ton corps pour que tu dises à tes 5 sens. Tout ce que vous me racontez, des fois c'est vrai. Mais il y a une réalité qui dépasse ce que mes oreilles entendent et ce que mon intelligence connaît. Alléluia. Et cette réalité, j'ai réalisé ça parce que j'ai appris même à ce corps, quand il m'avait dit qu'il allait mourir, qu'il n'allait pas mourir parce que Jésus est avec moi et il n'est pas mort. Vous comprenez? Amen? C'est ça. Une autre chose que je vais vous dire maintenant. Il y a des gens, tu n'as pas encore jeûné, tu vas directement, tu as mangé un gros bol de foufou avec le tabac de maman Irène, avec les madessous. Directement le lendemain, jeûne à sec, une semaine, tu vas te faire des problèmes pour rien. Tu vas rêver de la nourriture pour rien. Alléluia.
Pour vous aider, pour nous aider. C'est pour cela que je conseille toujours aux frères et aux sœurs, quand vous commencez à jeûner, comme les premiers, où vous savez que vous allez jeûner pour 3 jours, pas de problème. 2 jours avant, commencez à manger que des fruits par exemple. Alléluia. Ça va vous préparer. Mangez comme vous voulez, mais mangez que des fruits. Ou bien dites-toi, bon, je ne veux pas manger les mets délicats que j'ai l'habitude de manger. Ton corps va déjà s'adapter. Alléluia. Vous comprenez? Et vous pouvez, nous avons lu le jeûne de Daniel. Amen. Il y a des gens ici il y a des gens pas ici, mais il y a des gens qui leur prière c'est seulement de voir un ange. Donc lui, Dieu est avec lui, Jésus est mort pour lui, mais lui sa prière c'est seulement de voir un jour un ange. Des prières qu'on avait en Afrique, au Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir. Et un jour comme ça, la chambre bouge. Il fouille la chambre. Oh non. C'était Dieu qui voulait se manifester, mais moi j'ai eu trop peu de foi. Après il attend l'information, le tremblement de terre était passé là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est quoi? C'est que nous avons lu le jeûne que Daniel avait fait. Quand on dit qu'il avait vu l'ange Gabriel. Daniel, est-ce qu'il avait cessé de manger? Non. Il a cessé de manger les mets délicats. Ça veut dire qu'il a cessé de manger les tabacs. Il a cessé de manger des brochettes, des bonnes nourritures, là, les sauces. Il a arrêté de manger ça. Il mangeait que des légumes bouillis là. Donc les légumes bouillis là, ceux qui connaissent, qu'on appelle les bitoto, les choses là. Les bitoyo, les choses comme ça là. Bon, vous connaissez, les ngaï, des choses comme ça. Donc, les bitekou, voilà, lolo. Donc, vous comprenez que Daniel, la Bible ne dit pas qu'il a arrêté de manger et de boire. La Bible dit qu'il a arrêté de manger des mets quoi? Délicats. Il s'est mis dans une condition où il ne va pas se donner son luxe d'habitude. Alléluia. Bon, si c'est délicat, alors tu bois que de l'eau. Ça dépend des niveaux. Vous comprenez? Il y a des gens, vous comprenez? Quand je dis ça, ça ne veut pas dire si tu n'aimes pas les foufous, ton gène c'est manger les foufous. Je ne dis pas ça. Alléluia. Je ne dis pas ça. Je dis seulement, il y a des mets délicats et tu dois éviter ça. Amen. Il y a des gens ici, ça fait peut-être 1 semaine qui n'a pas bu de l'eau. Vous comprenez? Mais quand tu jeûnes, peut-être tu vas boire de l'eau et tu vas rien manger, mais tu bois ton eau. Amen. Et moi, ce que je préfère que les gens fassent quand ils commencent à jeûner, c'est toute la journée. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, mange des fruits et bois de l'eau. Seulement ces 2 choses-là. Tu ne manges rien d'autre que des fruits. Tu ne bois rien d'autre que de l'eau. Amen. Si maintenant la personne a pris l'habitude, tu fais même 1 semaine, après 18 heures seulement, tu peux manger que des fruits et boire que de l'eau. Amen. Alléluia. Et là, tu verras que ça va prendre... Ton corps va s'adapter et ton corps, vous allez vous dire, mais c'est simple de manger les fruits. Mais essayez, vous allez voir que ton corps va te dire, mais c'est quoi ça? Tu as oublié. Et vous allez voir que même le fait de manger que des fruits va devenir difficile. Parce que ton corps va maintenant te faire comprendre que les fruits ici, ce n'est pas la nourriture. Tu me mens. Alléluia. Mais quand vous voulez éduquer votre corps, vous ne pouvez pas... Ça dépend des gens. Il y a des gens ici, je sais, qui ont déjà beaucoup gêné. Surtout quand vous êtes en Afrique, là, les prières là, que Dieu tombe. Comme si Dieu était là, la mangue, il a mûri, doit tomber. Les prières là qu'on appelait kafou kafou. Je comprends ça. Mais pour en finir, nous allons faire ça graduellement avec les frères et sœurs. Amen. Mais par rapport à comment on appelle ça? Availabilities, moi je préférerais qu'on fasse 3 jours. Amen. 3 jours qui feraient un vendredi, un samedi et un dimanche. Amen. Et ça sera bien pour nous tous. Amen. Et ces 3 jours-là, certains seront au régime de l'eau et les fruits chaque jour, rien d'autre. D'autres seront au régime de manger après 18 heures, mais manger seulement l'eau et boire de l'eau seulement et manger que des fruits. Et les autres seront au régime de 3 jours sans rien manger, sans rien boire. Amen. Donc c'est ça. Il n'y aura pas d'autre choix. Il n'y a pas de oh non, moi je mange déjà vite, écoutez que c'est les mains. Bon, foufou, j'aime pas, c'est ça. Non. Il y aura que c'est. Non. Hein? Non, pas de fiches. L'eau, fruits, c'est tout. Comme ça va être bien pour nous tous. Amen. Et nous allons glorifier Dieu.
bénir Dieu, prier ensemble. Amen. Bon, vite fait, je vais vous parler seulement. On va commencer le livre d'Apocalypse à partir du dimanche prochain. Amen. Nous sommes arrêtés au chapitre 11 où on a parlé, où on avait commencé du 6 à 11, je crois, du 5, 6 à 11. C'est là où on parle de la révélation de l'Apocalypse selon le peuple juif. Et nous commençons maintenant selon nous. Alléluia. Selon ce que Dieu dit que nous sommes. Les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, j'espère que nous serons nombreux. Parce que les choses que je dis ici, que je prêche, les gens voient ça comme de l'air. Il y aura un jour, ça va devenir trop important. Quand vous allez commencer à voir les événements se passer dans ce monde. Vous savez, la Bible dit, avant que vienne la fin, j'entendais les bruits de guerre proches et lointaines. Des choses... Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent maintenant, même dans le milieu de l'Église. Tout le monde, on ne comprend pas. Il y a des révolutions partout. Les gens croient que c'est seulement par hasard. Mais il faut voir que vos yeux s'ouvrent. Amen. Dieu, je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas longtemps, Dieu a donné une vision un peu avant où on nous montrait comment l'affaire allait se faire. Alléluia. Et la Bible, je bénis Dieu parce que la plupart d'entre nous ici, on était en train de partir. Quand je dis la plupart, c'était tout ce qui était là. Mais là, on n'est pas nombreux. Et la Bible se confirme en disant, beaucoup sont appelés, et peu seront élus. Amen. Mais dans la révélation qu'elle a eue, elle pleurait parce que c'est quand elle se faisait enlever qu'elle disait, Seigneur, nous te bénissons parce que vraiment ce que tu as dit à ton serviteur Mylène, c'était la vérité. Alléluia. Amen. Bientôt nous serons enlevés. Bientôt tu seras enlevé. Amen. Mais je ne veux pas, parce que moi aussi, ça, en tant qu'humain, je ne veux pas que comme tu sais que tu vas être bientôt enlevé, que tu t'arrêtes d'aller au travail, ou que tu t'arrêtes d'étudier. Je sais que tu vas être enlevé. Nous savons que nous allons être enlevés. Amen. Mais je ne veux pas que tu arrêtes toutes les activités de ta vie. Ou de dire, ça sert à quoi comme on va bientôt être enlevé. Non. Amen. Continue à faire ce que tu as à faire. Amen. Vis les choses que tu dois vivre. Mais sache que bientôt, tu seras enlevé. Donc il est important et nécessaire pour nous de comprendre les événements qui vont venir. Avant et après. Alléluia. Bon, les événements d'après, on ne sera pas là sur terre pour les vivre. À part quand nous reviendrons avec le Christ pour se battre avec lui. Amen. Pour se battre avec lui contre l'armée de ce monde. Que la gloire revienne à Jésus. Je bénis Dieu. Et le dimanche prochain, rappelez nos frères, rappelez nos sœurs. Soyez nombreux. Nous allons parler de l'Apocalypse. Amen. Amen. Quand nous finissons le livre de Luc, que nous allons bientôt finir, nous allons passer du temps à jeûner et à prier. À partir de ce moment-là, nous allons essayer de faire pas plus de 2 mois d'écart pour jeûner. Amen. Ça va devenir régulier. Amen. 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 Beaucoup n'ont pas compris ça, mais on ne peut pas. Maintenant, vous comprenez, quand la Bible dit, on ne donne pas quoi? Excusez-moi. On ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. Si quelqu'un n'a pas encore compris la grâce, il n'a pas encore compris la sanctification, il n'a pas encore compris comment Dieu l'a béni, comment voulez-vous lui faire passer des jeûnes et des prières? Cette personne-là va tomber dans le jugement et dans le légalisme en croyant que les jeûnes et les prières qu'il fait, c'est ça qui lui donne des points chez Dieu. Loin de là. Amen. Amen. Et vous n'aurez pas de mauvaises expériences comme le frère Gires vient de dire maintenant. Alléluia. Nous allons chanter ensemble ce cantique et prier. Amen. Et je vais remettre le micro à notre frère Noël. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Car nous estimons important et vital que la parole de Dieu soit accessible à tous, cet enregistrement est entièrement à la charge de l'Assemblée du Christ et donc gratuit. Par conséquent, nous vous encourageons à partager cet audio avec vos proches et vos amis. Pour toute autre information, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: aduchrist@gmail.com et nous répondrons avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.